Je veux t'exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Je veux t'exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. 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 Sèche tes larmes, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé. Chaque fois que je chante ce cantique, mon cœur est plein de joie parce que c'est l'expression de ce que nous vivons. Alléluia. Amen. Nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, béni sois-tu pour ton amour. Merci car c'est par tes bontés que nous jouissons de la vie. Nous voici encore rassemblés autour de ta table pour délecter les mets succulents, pour recevoir la révélation divine pour notre marche chrétienne. Sois béni, magnifié, exalté, amen, maintenant et à jamais, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, notre méditation a pour thème: es-tu prêt à recevoir ton miracle? Es-tu prêt à recevoir ton miracle? Beaucoup de gens prient. Je peux dire que presque tout le monde prie aujourd'hui. Lorsque vous allez un peu partout dimanche matin, comme c'est le cas aujourd'hui, vous allez voir les églises sont remplies. Les gens prient. Et pas seulement le dimanche, même dans la semaine. Autrefois, c'est le dimanche que les gens allaient à l'église. Maintenant, depuis un certain temps, c'est devenu monnaie courante de voir les gens aller dans les églises, même le jour ordinaire, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Parfois, c'est même pas à l'église. Parfois, c'est dans des domiciles particuliers, dans des cellules de prière, des assemblées de maison, que les gens se retrouvent pour prier. Les gens prient de plus en plus. Et pas seulement nous les chrétiens, même les gens des autres religions prient. Il y a des religions où la prière est une institution. Maintenant, la grande question de savoir, est-ce que toutes ces prières sont exaucées? Il ne suffit pas seulement de prier. Il y a des gens qui montrent qu'ils ont un programme de prière vraiment très chargé. Ils prient plusieurs fois, ils jeûnent. Il y en a qui prient et qui jeûnent. Mais la grande question, c'est de savoir, est-ce que toutes ces prières sont efficaces? Beaucoup demandent à Dieu d'opérer des miracles dans leur vie. Je suis sûr que même toi qui m'écoutes maintenant, toi qui es venu à l'église ce matin, comme toi qui m'écoutes en ligne, et même toi qui écoutes ce message en différé, c'est-à-dire après sur Facebook, YouTube et tous les autres réseaux sociaux, je suis sûr que tu pries. Ou tu as vu les gens prier. Et tu te poses souvent la question de savoir, est-ce que Dieu exauce? Où vont toutes ces prières? Est-ce que Dieu est sourd? Non. La Bible dans Ésaïe chapitre 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais il y a un problème. Si Dieu ne réagit pas lorsque nous prions, c'est parce qu'il y a un obstacle. Ésaïe nous dit que c'est parce qu'il y a une séparation entre nous et notre Dieu. Nos péchés, nos fautes, nos infimités, nos manquements ont créé une barrière entre nous et Dieu. Nous allons voir l'illustration de ce principe dans une histoire biblique très célèbre que les gens connaissent vraiment par cœur. Alors, il s'agit des noces de Cana, le premier miracle de Jésus. Alléluia. Amen. Les gens en parlent beaucoup avec passion parce qu'on dit que c'est ce jour-là que Jésus, pour la première fois, a fait un miracle. Mais très souvent, on oublie la leçon qui est sous-jacente à cette histoire. Les gens se contentent de juste le décor, le contexte historique et les actions, mais il y a un secret, il y a un trésor caché dans l'histoire. Il y a une moralité qui se dégage dans l'histoire de ce premier miracle de Jésus. Nous allons prier que le Saint-Esprit vraiment ôte les écailles de nos yeux, que l'Esprit du Seigneur puisse nous révéler la leçon profonde qui est véhiculée par ce premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Alléluia. Amen. Ça va lire la parole dans Jean chapitre 2 du verset 1 jusqu'au verset 12. Jean chapitre 2 du verset 1 au verset 12. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme,
Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté le vin, l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous rendons gloire à Dieu pour vraiment cette parole. Et il est dit que Jésus était dans un mariage, les noces de Cana, et dans une pareille circonstance, les gens sont là pour la joie, ils se réjouissent, ils mangent, ils boivent, parce que c'est un mariage, une union conjugale, et c'est un événement heureux que tout le monde souhaite, pour soi-même ou pour les autres. Donc, c'était très bien, mais il y a une fausse note qui s'est dégagée de cette célébration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en plein repas, quelque chose d'inattendu s'est produit, il y a eu un imprévu, le vin a manqué. Et la mère de Jésus a fait signe à son fils pour lui dire que voilà, ils n'ont plus de vin. Jésus lui a dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. Elle a compris, elle n'a pas discuté avec Jésus. Elle s'est rangée très rapidement. Elle a donné l'ordre, elle a donné le conseil aux serviteurs que faites ce qu'il vous dira. C'est vrai que je suis sa mère. C'est vrai que je le connais bien, mais je n'ai pas le pouvoir de le forcer, de le contraindre à faire quelque chose. Mais je sais comment il fonctionne. Je sais sa manière d'agir. Devant un problème, il a une certaine méthodologie. Et si vous respectez cette méthodologie, vous aurez la solution à votre problème. Quelle est la méthodologie? C'est que vous puissiez faire ce qu'il vous demande de faire. Mais si vous refusez de faire ce qu'il vous demande de faire, il n'opérera aucun miracle, il ne vous sera d'aucun secours. Alléluia. Amen. Voilà le drame que vivent beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est ça la situation de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont à l'église depuis 5, 10, 15, 20 ans et même plus. Ils prient, ils jeûnent, ils font toutes sortes de cérémonies religieuses, mais ils ne suivent pas le mode d'emploi. Vous savez que même un médicament, quand on vous le prescrit, vous l'achetez, très souvent vous voyez, il y a un papier où on appelle la notice du fabricant. C'est-à-dire on dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce médicament soit efficace. Et si tu t'en fiches, tu dis je m'en fous de ce que le fabricant a écrit, je vais utiliser ce médicament comme bon me semble, tu ne seras pas guéri. Le même médicament qui procure la guérison à beaucoup d'autres personnes peut même te tuer. Ah oui, le mauvais usage des médicaments, en ne respectant pas la dose, ça peut provoquer des conséquences regrettables et même irréparables. Il en est de même d'une voiture. Lorsque vous achetez un véhicule et vous voulez l'utiliser, vous avez une notice que le fabricant de la voiture a imprimée et on a donné que tout acquéreur de cette voiture, voici comment il faut procéder pour que ces véhicules vous servent pendant longtemps et dans de bonnes conditions. Mais si tu prends la voiture et tu dis je m'en fous, c'est ma voiture, je l'ai achetée à prix d'argent, c'est mon argent, je suis libre de faire de cette voiture ce que je veux, ça ne va pas durer. Tu vas bientôt esquinter le moteur, ça va griller, tu vas tomber en panne et finalement, tu peux même faire des accidents de circulation. Toutes ces choses que nous respectons sur le plan humain, physique, matériel, il en est de même sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Oui, c'est la même chose dans le plan spirituel. Jésus était là, Jésus est tout puissant, il a le pouvoir de faire, de résoudre leurs problèmes. Leur problème, c'est le manque de vin. Et Jésus avait la capacité de les sortir d'affaires. Tout comme toi. Je ne sais pas quel est ton problème. Peut-être c'est une maladie physique. Peut-être c'est la pauvreté. Peut-être c'est le chômage. Peut-être c'est le célibat. Tu veux un époux, une épouse. Peut-être c'est l'appropriation. Tu veux un enfant. Peut-être c'est une percée. Tu veux la prospérité dans ton business, dans tes affaires. Tu veux que ta boutique marche bien. Je ne sais pas quel est ton problème. Ou ton enfant est délinquant. Ton enfant est devenu têtu. Ou il n'y a pas la paix dans ton foyer. Vous êtes toujours dans des tiraillements, vous êtes même en instant de divorce et tout le reste. Quel que soit le problème que tu as, que ce soit un problème financier, problème matériel, problème spirituel, problème humain, Jésus a la solution. Alléluia. Amen. Oui, Jésus a la solution à ton problème.
Mais seulement pour que tu puisses jouir de cette solution, tu dois faire ce que Jésus te demande. Alléluia. Amen. Ton mari nous a révélé là-bas un secret très très profond que les gens négligent. Les gens foulent ce principe au pied et tous les jours, ils comptent seulement le nombre de jours de jeûne qu'il a fait, le nombre de jours de prière, le nombre d'années qu'il a mis dans la foi. Non, non. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Donc, il dit, faites ce qu'il vous dira. Donc, si tu refuses de faire ce que Jésus te dit, ok, c'est que tu as aussi refusé la solution. Donc, les gens attendent le miracle. Nuit et jour, les gens prient pour que Dieu opère des miracles dans leur vie. Mais ils refusent de se soumettre à la volonté de Dieu. Jésus a dit, remplissez ces vases, puisez de l'eau. Ils ont obéi. Il a dit, remplissez les vases. Ils ont obéi. Il a dit, portez-le à l'ordonnateur du repas. Ils ont obéi. Et en fin de compte, au bout du processus, ils ont eu le miracle. Alléluia. Amen. Je ne sais pas depuis combien de temps tu contestes avec Dieu. La contestation avec Dieu est l'une des causes pour lesquelles les gens n'obtiennent pas l'exaucement de leur prière. Dieu dit de ne plus mentir. Toi, tu dis non. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a quand même des cas où quelqu'un peut mentir pour se tirer d'affaire. Jésus dit de ne plus faire des calomnies. Toi, tu es dans le Congo, ça tous les jours. Jésus dit de fuir la discrétion. Tu es sur les réseaux sociaux tous les jours. Jésus dit d'abandonner la haine, la méchanceté. Toi, tu passes tout ton temps à salir ton frère, à mal parler de ton frère, à faire une campagne de haine, d'intoxication, de dénigrement pour qu'on puisse haïr tout ce que tu fais le njangui de la haine. Oui, quand tu es quelqu'un, tu ne te limites pas à haïr la personne seule. Tu fais tout et tout pour encore amener beaucoup d'autres personnes à détester celui que tu es. Cela n'est pas bon. Jésus ne peut pas te sauver en pareil. Jésus ne peut pas te guérir. Jésus ne peut pas te bénir. Il ne peut pas faire des miracles dans ta vie. Voilà pourquoi le thème de notre méditation est intitulé « Es-tu prêt à recevoir le miracle que tu demandes à Dieu ?» C'est vrai que tu demandes des miracles à Dieu. C'est vrai que tu demandes l'intervention du Seigneur. Tu veux que Dieu intervienne. Parfois, tu fais même pitié. Tellement tu pleures, tu te plains, tu gémis, C'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Si Marie n'a pas dit faites la majorité de ce qu'il vous dira de faire. Elle dit faites tout ce qu'il vous dira de faire. Ça veut dire que si Dieu te donne une instruction et tu tries, tu sélectionnes ce qui te plaît, tu fais ce qui ne te plaît pas, tu ne veux pas, tu as bloqué la porte à ton miracle. Ça veut dire que tu as refusé l'intervention de Dieu dans ta vie. Et un autre peut sortir derrière toi. C'est pour ça qu'il faut juger les gens par le nombre d'années qu'ils ont mis dans la foi. Quelqu'un peut être nouveau converti, mais il obéit promptement. Quand quelqu'un obéit promptement, sa guérison aussi germe promptement. Et quand quelqu'un obéit lentement, sa délivrance vient aussi lentement. Parce que Dieu nous a donné le libre choix. Dieu nous a laissé la liberté de déterminer. Donc, c'est toi qui peux accélérer l'exaucement de ta prière, tout comme tu peux retarder l'exaucement de ta prière. Marie n'a pas dit faites ce qu'il vous dit et qui vous plaît. Et ce qu'il vous dit, ça ne vous plaît pas, laissez. Non. Pourtant, c'est ce qui est en vogue maintenant. Beaucoup de gens disent je suis chrétien, mais c'est parce qu'on est dans la maison de Dieu que je vais. Non. La volonté de Dieu, Dieu ne négocie pas avec l'homme. Alléluia. Amen. Avec Dieu, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Dieu n'accepte pas de demi-mesures. Dieu ne fait pas de compromis. Non. Or, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Dieu dit laisse la masturbation, tu ne laisses pas, laisse l'impudicité, laisse l'adultère, laisse la fornication, tu ne laisses pas, mais tous les jours, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ce que Dieu a dit à Saül, qui ne sert à rien de multiplier les sacrifices, mais sans obéir. Donc c'est l'obéissance qui paralyse le diable. L'obéissance est rapide, ça neutralise ton ennemi. Mais lorsque tu passes le temps à juger, à condamner, à murmurer, à te fâcher, à calomnier, tu es en train de te priver de ton miracle, tu es en train de retarder. Voilà le secret. Es-tu prêt à recevoir ton miracle? Dieu écoute tes cris tous les jours. Mais le Seigneur ne peut pas se régner lui-même pour exaucer ta prière. C'est vrai qu'il est un Dieu d'amour, c'est vrai qu'il est un Dieu de miséricorde, mais il est aussi un Dieu saint. La sainteté est un attribut capital de Dieu. Dieu ne peut pas outrepasser sa sainteté pour t'exaucer. C'est que le diable va le juger, lui dire, mais comment? Celui-là qui ne mène pas une vie digne de l'évangile, qui vit dans le péché, tu l'exauces comme ça veut dire que tu dois aussi m'exaucer. Oh, Dieu ne peut se régner lui-même. Mon frère, es-tu prêt à recevoir le miracle que tu demandes à Dieu?
Dieu est prêt à faire le miracle, même maintenant, aujourd'hui, avant que ce culte s'achève. Dieu est prêt à changer ta situation. Dieu est prêt à transformer ta vie. Dieu est capable de te visiter. Je me rappelle le malade au bord de la piscine de Bethesda dans Jean chapitre 5. Il avait été là pendant 38 ans. Quelqu'un peut bloquer sa vie lui-même pendant 38 ans. Et quand Jésus est venu, il a dit, lève-toi, prends. S'il ne se levait pas pour prendre, il serait encore là-bas pour longtemps encore. Donc il était malade avant même que Jésus ne soit né. Parce que Jésus est mort à 33 ans et demi, mais lui il était malade depuis 38 ans. Ça nous montre vraiment que c'est... Donc il y a un paradoxe dans ta vie. Il y a une contradiction, que le même toi qui crie à Dieu tous les jours, oh Seigneur, souviens-toi de moi, ne m'abandonne pas, vraiment Dieu, aie pitié de moi, sauve-moi, guéris-moi, délivre-moi, donne-moi un enfant, donne-moi un mari, donne-moi une épouse, donne-moi le travail, donne-moi, etc. C'est le même toi encore qui discute. Dieu dit, ne mens pas, tu ne veux pas laisser le mensonge. Dieu dit, ne vole pas, tu ne veux pas laisser le vol. La corruption, tu es là-dedans. Tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu, la Bible dit dans Ésaïe 59 que ce sont ces choses qui cachent la face de Dieu pour qu'il ne t'écoute pas. Ce n'est pas parce que Dieu est incapable, c'est parce que Dieu est sourd. Non. Donc mon frère, que ce conseil t'aide. Es-tu prêt à recevoir ton miracle? Et tu n'es pas le seul dans ce cas. Beaucoup ont été victimes de ça. Naaman, le Syrien, a failli rater sa guérison à cause de ce comportement. Il a failli rater son miracle. Dans 2 Rois, dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 à 14, la Bible dit qu'il y avait un grand général en Syrie qui avait même fait de grands exploits et il était lépreux. Et la petite fille d'Israël qui habitait dans sa maison comme esclave a dit à sa maîtresse que si mon patron va en Israël, le Seigneur, le Dieu d'Élisée, va le guérir. Et quand il est arrivé, il avait des préjugés, il avait des idées préconçues que bon, moi, quand je vais arriver, le prophète va se lever, va sortir de sa maison, il va m'honorer, il va respecter tous mes galons, il va me parler vraiment d'une manière, etc., etc. Mais or, les voix de Dieu ne sont pas semblables à nos voix. Alléluia. Amen. Les voix de Dieu sont insondables. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Donc parfois, l'instruction que Dieu te donne n'est pas logique. Humainement parlant, ça ne fait pas sens. Ce que Dieu te demande de faire, c'est ce que les jeunes filles disent aujourd'hui, que comment tu n'as pas une petite amie, comment tu peux rester, tu gardes ta virginité, tu vas être marié, comment. C'est la même chose pour les garçons. Vous voyez, il y a des théories démoniaques, diaboliques, sataniques que l'ennemi a inculquées dans la jeune génération. La prostitution est devenue quelque chose de normal, alors que c'est un crime devant Dieu. Mais les gens se vantent même d'avoir 2, 3, 4, 5 prostituées, hommes comme femmes. Et après ça, ils attendent le secours de Dieu. Quand ils sont dans le malheur, la souffrance, la détresse, ils crient à Dieu. Non! Vous aurez beau rester les prières qu'on vous enseigne dans les églises, ça ne donnera rien. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce point les... Jean chapitre 2, verset 31. Dieu n'exauce point les pécheurs, c'est celui qui l'honore et qui fait sa volonté que Dieu exauce. Donc Naaman avait déjà ses idées, comme beaucoup de gens vont à l'église aujourd'hui, et ont leurs idées. Même ce matin, je sais que parmi vous qui êtes assis devant moi, là, il y a plusieurs qui sont venus avec leurs idées, qu'ils pensent que bon, Dieu va faire comme ça. L'homme veut dicter sa volonté à Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, quand il est arrivé, le prophète n'est même pas sorti de sa maison. Le prophète a envoyé quelqu'un lui dit que va te jeter dans le Jourdain 7 fois et tu seras guéri de la lèpre. Il était fâché, courroucé. Beaucoup de gens sont fâchés après les prédications, même après ce message. Je suis sûr qu'il y en a qui cherchent à me lapider parce qu'on dit que pourquoi le pasteur a dit des choses comme ça. Vous auriez souhaité que vous pouvez le culter comme ça. Je dis seulement Alléluia, Amen. Nous irons tous au ciel, Alléluia, Amen. Dieu est bon, Alléluia, Amen. Ça, ce sont des discours, ça dit, fallacieux. C'est des doctrines de consolation qui n'aident à rien. C'est ça, donc, je ne voudrais pas vous perdre le temps. J'ai ce devoir sacré de vous dire la vérité, sachant que je rendrai compte. Au dernier, je dis, quand tu enseignais à mes disciples, quand tu prêchais, alors Naaman s'est fâché, il rentrait déjà en Syrie avec la lèpre. Il a même critiqué l'instruction que le prophète lui a dit. Il a dit comment? Là-bas, le papa sont des fleuves plus grands que le Jourdain. Que si ce n'était qu'une question d'aller se plonger, plonger dans un fleuve, mais je peux le faire dans mon pays. Il ne comprend pas que
c'est l'instruction de Dieu. Et que le fait qu'il aille se plonger dans le papa sans l'ordre de Dieu, il n'y aura pas d'effet. Ça ne produira aucune guérison. Heureusement, il avait de bons collaborateurs. Alléluia. Amen. Oui, je souhaite que toi aussi tu révises ta manière d'agir. Il avait quelqu'un près de lui qui peut lui dire non, tu as mal fait. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont érigé un système tel que personne ne peut te dire la vérité. Les gens jouent la politique avec toi. Chacun fait semblant. Les gens voient bien les erreurs que tu commets. Mais personne n'a le courage de te dire que non, ça, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne décision. Les gens acclament, tu aimes. Et ce sont ces gens que tu prends comme tes amis. Tu aimes les serviteurs, tu aimes les pasteurs, tu aimes les gens qui approuvent tout ce que tu fais. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors que parfois, ce n'est pas bon. Nul n'est parfait. Donc, sois prudent. Fais attention à ceux qui approuvent tout ce que tu fais. Parfois, c'est juste parce qu'ils visent un intérêt, ils veulent que tu les aides, ils cherchent, ils gagnent ton argent et tout le reste. Ils cherchent seulement leur propre intérêt. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. L'amour est correctif. Le vrai amour est correctif. Le vrai amour corrige. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois souvent lui dire la vérité, même si parfois dire la vérité blesse. Ça blesse, mais ça guérit. C'est ça. Et ils lui ont dit la vérité. Que si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Maintenant, il te demande un acte très simple à poser. D'aller simplement te jeter, te plonger dans le Jourdain 7 fois. Pourquoi tu refuses? Heureusement, il s'est ressaisi. Alléluia. Amen. Je prie que toi aussi tu te ressaisisses après ce message au nom de Jésus. Amen. Je prie que cette parole t'aide à changer de vie, à changer de méthode, à changer tes attitudes, à changer tes décisions. Si ta qualité et ta manière de faire là pouvait t'aider, ça t'aurait déjà aidé depuis. Ça fait longtemps que tu vis comme ça. Donc change. Repends-toi. Cesse de te justifier. Cesse de montrer que tu as raison. Depuis que tu as raison, là, ça t'a aidé à quoi? Ça n'a rien. Tu vis dans les mêmes problèmes, les mêmes souffrances, les mêmes tourments, les mêmes blocages. Naaman s'est ressaisi. Et il est rentré. Il s'est plongé dans le Jourdain cette fois. Et sa peau est devenue pure comme celle d'un petit enfant. Alléluia. Amen. Je proclame, je déclare que toi aussi, en obéissant à ce message, le Seigneur va t'accorder des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Amen. Dieu va changer ta vie. Amen. Dieu va transformer ta vie. Amen. La grâce de Dieu va être ton partage. Amen. Le Seigneur va ouvrir pour toi les écluses des cieux. Amen. Et tu vas jouir des bénédictions pour lesquelles tu as longtemps jeûné et prié au nom de Jésus. Amen. Tu rendras témoignage dimanche prochain dans ce culte. Amen. Que le Seigneur m'a visité cette semaine. Amen. Que Dieu vraiment m'a accordé la plénitude de sa grâce. Amen. Oui, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Naaman a obéi. Et je note bien l'obéissance de Naaman. Ça a été une obéissance totale, complète. Ça n'a pas été une obéissance partielle. Parce que beaucoup d'entre nous obéissent partiellement à Dieu. Si Naaman se plongeait dans le Jourdain une fois, il ne serait pas guéri. S'il se plongeait dans le Jourdain 2 fois, il ne serait pas guéri. S'il se plongeait 3 fois, 4, 5, même 6 fois, il a fallu qu'il obéisse jusqu'à la 7e fois pour que le miracle se produise. Alléluia. Amen. Regarde ta vie, mon frère et ma soeur. As-tu fait toute la volonté de Dieu ou tu as fait une partie de la volonté de Dieu? Il y a certains versets de lui qui te plaisent. Il y a d'autres qui ne te plaisent pas. Toi, tu obéis aux versets qui te plaisent et quand Dieu donne un ordre qui ne te plaît pas, peut-être ça va te faire perdre ton honneur, ta gloire, je ne sais pas moi, etc. devant les hommes. Oh, là, tu dis non, je ne peux pas. Donc, Naaman est un bon exemple parce qu'il s'est ressaisi à temps et il a obéi entièrement. Donc, l'obéissance partielle équivaut à la désobéissance. Quand tu obéis en moitié, je l'ai dit, Dieu n'agrée pas un demi-sacrifice. Dieu n'aime pas les demi-mesures. Quand tu obéis en partie, tu ne peux pas obtenir la bénédiction de Dieu. Voilà, bien-aimé, cette leçon. Es-tu prêt à recevoir ton miracle? Dieu peut faire ton miracle même avant que ce culte ne s'achève. Ici et maintenant. Dieu est prêt à exaucer ta prière. Dieu est prêt à intervenir dans ta vie. Dieu est prêt à te transformer, à te visiter, à te délivrer. Et à changer. Dieu est prêt à essuyer toutes tes larmes et à changer tes pleurs en cris de joie. Pourvu que tu lui obéisses. C'est l'obéissance qui donne la grâce, qui attire les bénédictions de Dieu. C'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous cherchons le miracle, mais nous ne sommes pas prêts à recevoir le miracle. Avec la bouche, si je pose la question maintenant, qui dans cette salle est prêt à recevoir son miracle? Tout le monde va lever le doigt. Qui veut que tu exauces sa prière? Tout le monde lève le doigt. Mais ce n'est pas verbalement qu'on répond à cette question. C'est par les actions, par tes attitudes, par ton comportement, par ta manière de vivre. C'est ça la vraie réponse. C'est ça qui va déterminer si tu es prêt à recevoir ton miracle ou non. Bien-aimé, il n'est pas encore tard pour toi. Tu peux encore te ressaisir comme Naaman.
Tu peux encore te ressaisir comme Naaman. Tu peux encore vraiment changer. Repends-toi et obéis à la parole de Dieu. Et ton miracle va se produire au nom de Jésus. Amen. Et ta prière va être exaucée au nom de Jésus. Amen. Dieu est fidèle. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu n'oublie pas sa promesse. Non. Le Seigneur est prêt à te visiter ici et maintenant. Il n'est pas encore tard. Mais je ne te garantis pas qu'il ne sera pas tard. Un jour, il sera trop tard. Lorsque tu seras dans la tombe, tu ne pourras plus te repentir. Après la mort, ton sort est irrémédiablement révolu, scellé pour l'éternité. Mais maintenant, tu as encore l'opportunité, tu as encore la possibilité de te repentir, d'abandonner ta mauvaise vie et de mener une vie digne de l'évangile. Et le Seigneur va te bénir, le Seigneur va t'exaucer. Que cette parole t'ouvre les portes de bénédiction de Dieu. Amen. Que par cette parole, tu deviennes obéissant et que cette parole te rende prêt à recevoir ton miracle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole ne sort jamais sans effet. Elle est venue pour nous libérer, Seigneur, des multiples illusions que nous nous faisons depuis des années. Tu nous dis que nous devons obéir à ta parole pour obtenir l'exaucement de nos prières. Seigneur, longtemps nous avons gémi, longtemps nous nous sommes plaints, nous avons pleuré, Seigneur, parce qu'on a prié sans avoir d'exaucement. Mais en cette matinée, tu nous révèles la cause. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas exaucés? Père, que cette parole transforme la vie de tous tes enfants au nom de Jésus. Amen. Que nous ne demeurions indifférents, que personne n'endurcisse son cœur après avoir écouté ce message, mais que la grâce de cette parole puisse délivrer, libérer de tous les liens de la désobéissance, du péché, du mensonge, de l'adultère, du vol, de la corruption et des choses semblables. Seigneur, que cette parole libère ton peuple, afin que les témoignages pleuvent dans l'église. Que tes enfants, Seigneur, se réjouissent, qu'ils viennent avec les cris de joie pour chanter, louer le Seigneur et rendre témoignage des merveilles que tu as opérées dans leur vie. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen.